Voilà, on va tout recommencer à zéro, ce sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous avez compris qu'effectivement nous avions quelques difficultés de connexion. En tout cas, à travers Facebook apparemment, donc j'ai essayé sur une autre application qui nous permet malgré tout d'être ensemble. J'espère que ça va fonctionner. Le temps que vous nous captiez, je vais donc vous recommencer l'émission. Bien évidemment, pas le premier tirage au sort, puisque ça serait un peu injuste pour notre ami qui a gagné tout à l'heure. En l'occurrence, il s'agissait de Janine P. C'est le nom de l'initiale de son nom de famille, qui est fan depuis le 21 septembre dernier et qui a donc qui habite à Bien et qui a donc remporté donc cette consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe à partir de mardi 26 décembre. Voilà, on se retrouve donc avec une autre application. On a un peu laissé Facebook de côté pour pouvoir se retrouver. J'espère que cette fois, ça sera la bonne, que nous pourrons faire l'émission d'une seule traite, parce que là, c'était vraiment particulièrement difficile. J'en étais donc alors, aux réponses que j'avais données à Catherine. On va également lui redonner en résumé sa réponse. Elle me demandait si la nouvelle histoire, la personne avec qui elle s'était rapprochée, mais simplement rapprochée pour l'instant, serait à l'origine d'une belle histoire d'amour, puisqu'elle a besoin de refaire sa vie suite à la séparation avec le père de sa fille, après 15 ans de vie de couple. Ça a été très dur cette séparation pour Catherine, et aujourd'hui, à 32 ans seulement, Catherine est très déprimée, donc elle voudrait savoir si elle va rebondir sur le plan sentimental, et je lui dis donc effectivement, je lui disais que ça allait le faire à partir du printemps 2018. Et tout particulièrement à partir de son anniversaire l'année prochaine, les choses allaient bien mieux se passer. Mais quant à cette personne précisément, dans la mesure où elle me donne ni son prénom, ni sa date de naissance, je ne suis pas en mesure de lui répondre. Si elle le souhaite, Catherine, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi en consultation privée pour que nous fassions un petit peu plus de, je dirais, d'approfondissement avec tous les éléments dont j'ai besoin. Ensuite, c'était Cindy qui me demandait, Cindy qui est née le 11 février 87 et qui est séparée depuis septembre de son mari Florian, né en 90. Elle aimerait savoir si elle allait se remettre avec lui. Pour l'instant, lui souhaite qu'on divorce. Il a eu une copine, il n'a plus de copine, il ne sait pas trop ce qu'il veut en fait. Et ça déstabilise beaucoup Cindy, bien évidemment. Alors Cindy, là aussi, moi, je ressens quelque chose d'assez positif dans votre histoire avec Florian et certainement une reprise. Mais malgré tout, il va falloir crever les abcès, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui n'est pas très très clair dans l'état d'esprit et dans l'équilibre de votre mari, et je pense qu'il a besoin effectivement lui de faire le point avec lui-même. Il y a une vraie problématique chez Florian actuellement, et cette problématique très certainement a des conséquences sur votre vie de couple, sur votre équilibre. Donc je pense qu'il serait quand même intéressant que Florian consulte. Il a un problème, je ne sais pas précisément lequel, mais moi on me dit qu'il a un problème et qu'il faut effectivement qu'il envisage une consultation. Voilà Cindy, ce que je peux vous dire, mais il y a quand même une reprise entre vous. Et il faudra profiter de cette reprise pour mettre pas mal de choses à plat et ne pas continuer sur la même lancée, puisque trop de non-dits, un manque de communication aussi, vous entraînerait finalement dans les mêmes problématiques. C'est assez évident, donc vous allez devoir, je dirais, reprendre en main votre vie commune. Une fois qu'elle aura redémarré, je pense qu'elle redémarrera peut-être à l'occasion de ces fêtes, ou en tout cas peu après. C'est quand même quelque chose que je sens assez rapidement. Vous me donnerez des nouvelles rapidement, Cindy. Voilà, et puis troisième question, elle concerne Elodie, qui est née le 29 novembre 94. Elle est diététicienne, c'est une question professionnelle que nous pose Elodie. Elle est diététicienne, diplômée depuis 2 ans. Elle veut reprendre des études en Master 1 pour être chef de projet en nutrition. Il y a une école en alternance à Toulon, dans le Var, et les concours sont en février. D'autres dates sont possibles, mais elle pense être prête déjà pour ces concours-là, pour ces dates-là. Sa question donc c'est, va-t-elle réussir les concours et trouver une alternance pour accéder à cette école à la rentrée 2018 et elle me demande si l'alternance, le contrat en alternance sera simple à trouver et si ce sera avant le mois d'avril ou le mois de mai 2018. Voilà, donc je vais vous répondre oui pour les concours. Incontestablement, Elodie, votre concours en février va bien se passer, enfin en tout cas vous allez le réussir et pour moi vous allez rentrer dans l'école. En revanche,
Effectivement, pour l'alternance, ce sera un petit peu plus difficile et malheureusement, je ne ressens pas de réponse positive avant juin-juillet, moi personnellement. Hein. C'est-à-dire que il y aura, ça sera même assez tardivement, c'est-à-dire que vous allez effectivement avoir un peu le nœud à l'estomac, des angoisses par rapport à cette alternance et il faudra un petit peu de temps avant que vous ayez vraiment une réponse définitive à votre problème, à votre recherche en tout cas. Donc ne soyez pas, je dirais, inquiète quand même outre mesure, puisque je sais que vous serez absente en avril-mai, mais sachez effectivement, ne vous attendez pas à ce que vous ayez résolu votre problème de contrat en alternance, comme diététicienne, donc étudiante en nutrition, avant juillet, voire août de l'année prochaine. Voilà, en ce qui concerne donc votre question et votre réponse, ma chère Elodie. Si vous souhaitez évidemment approfondir, je vous invite à me contacter ou à contacter un des membres de mon équipe. À propos de l'équipe d'ici Voyance, eh bien, sachez qu'une grande partie d'entre elles sera sur le pont pendant les fêtes de Noël et que vous pouvez les contacter tous les jours, y compris le jour de Noël, si vous avez besoin, bien entendu, pour faire le point. Et bien évidemment, vous retrouverez l'équipe au grand complet à partir du 1er janvier, puisque, comme chacun sait, le mois de janvier, c'est un peu le mois, je dirais, la haute saison pour la voyance, puisqu'à ce moment-là, on essaye souvent de faire le point sur sa vie personnelle. On essaye de faire un point sur sa vie personnelle donc pour la nouvelle année. En attendant, je vous propose un deuxième tirage au sort concernant les fans et toujours cette consultation complète, deuxième consultation complète de voyance à gagner. Je fais tourner le logiciel magique et je l'ai arrêté. Ça y est, sur Nadine B, qui habite Montferrer dans les Pyrénées-Orientales. Bravo, vous êtes fan depuis le 17 janvier dernier, Nadine, et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Je précise bien que ces consultations ne sont pas payante du tout, c'est-à-dire c'est pas, on vous offre pas 20 minutes et ensuite vous paierez la suite, c'est pas notre système à nous. Notre système à nous, ce sont des consultations complètes qui durent 20 minutes et qui ont une introduction, un développement et une fin. Voilà, donc ne soyez pas inquiète ou inquiet, nous ne vous demanderons pas votre carte bancaire, vous pourrez profiter de votre consultation avec un des membres de l'équipe, au choix d'ailleurs, sans être obligé donc de sortir votre carte bancaire, sachez-le, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous allez donc vous jouez si vous le souhaitez vous aussi, tout simplement en étant fan et à travers à travers ça, nous sommes très 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 nombreux en ce moment puisqu'on a dépassé les 4500 fans. Je voulais vraiment vous féliciter, on est à 4524 ou 25 et vraiment je suis très très fier de cette progression. Je vous rappelle qu'il y a pratiquement un an, jour pour jour, nous lancions cette émission en direct depuis notre bateau à l'époque et nous sommes partis avec quelque chose comme moins de 100 fans, donc c'est vrai qu'on a fait du chemin depuis et c'est pas terminé, on va en faire encore plein, j'ai plein de bonnes surprises à vous annoncer, mais ce sera uniquement en début d'année, on va les garder encore bien au chaud ces surprises, je vous annoncerai ça en début d'année, sans doute à la rentrée, le 8 décembre, on se donne donc d'ores et déjà rendez-vous le 8 décembre. Alors, il y aura un troisième tirage au sort, ce sera dans quelques instants, le temps de répondre aux 3 dernières questions qui ont été sélectionnées par Noam cet après-midi. Voici Françoise qui est née le 31 août 65. Je découvre sa question à Françoise. Son compagnon Jean-François, du 5 août 66, l'a quitté depuis 5 mois au bout de plusieurs années. Elle me demande s'ils vont se retrouver ou si elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Eh bien, les deux, Françoise. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, et ça assez rapidement. Je dirais, pour moi, tout début d'année prochaine. Donc, vous me le confirmerez rapidement quand vous aurez fait cette rencontre. Mais Jean-François reviendra aussi, sans doute aux alentours, un petit peu plus tardivement, vers la fin du printemps, mai, juin, d'accord, début d'été. Donc il y aura un retour de Jean-François. Et à ce moment-là, effectivement, vous serez un peu désarçonné par le choix que vous serez peut-être amené à faire. Donc je vous invite à effectivement, je pense,
voilà, partir sur cette route-là, même si vous n'avez pas finalement grand-chose à faire, hein, je vous dirais Françoise, puisque pour moi, vous allez rencontrer cette personne sans recherche particulière et effectivement, c'est quelqu'un qui va vous plaire. Mais vous avez du mal quand même à dépasser l'histoire de votre, l'histoire, la fin de cette histoire avec Jean-François. Et c'est certain que, ma foi, vous allez avoir un petit peu du mal à rentrer dans la nouvelle histoire également. Du coup, quand il reviendra, ça va vous faire un choix. Le choix, je l'ignore, je ne sais pas du tout ce que vous allez choisir, vous-même, personne ne peut le savoir, puisque ça sera vraiment dans le domaine du libre arbitre. Maintenant, est-ce que l'histoire avec Jean-François n'était pas arrivée à terme? Il y a quand même pas mal de signes que je reçois et qui me dit qu'effectivement c'est peut-être pas nécessairement une très très bonne chose de reprendre une relation avec lui. Mais enfin bon, je ne veux pas non plus complètement vous influencer, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est pas non plus totalement un hasard cette rupture. Donc je vous invite quand même à faire... à y penser, en tout cas, et peut-être qu'il serait positif de tourner la page, ma chère Françoise. Mais là aussi, si vous souhaitez en discuter plus abondamment, avec plus d'informations, je vous invite à me contacter. Et puis, nous avons Christine aussi qui nous pose une question, mais pas pour elle, pour son fils Lucas, qui est né le 16 juillet 1998. Lucas, donc, a, si je ne m'abuse, 19 ans. Il est à la recherche d'un employeur pour un apprentissage dans la mécanique moto. Il a jusqu'à la fin de l'année pour le trouver, et sinon son centre de formation ne pourra pas le garder, bien qu'il ait déjà mis beaucoup d'énergie à chercher. Mais ses recherches n'ont pas encore abouti définitivement. Quelques contacts positifs, mais rien d'affirmatif. Écoutez, moi j'ai quand même quelque chose d'assez... je ressens assez positivement, effectivement, le fait que vous faites cette formation, Lucas, enfin que votre fils fait cette formation, et donc il va donc forcément trouver à la dernière minute son employeur. Ça ne sera pas avant le 31 décembre, en tout cas, ce sera plutôt à la rentrée, mais ils attendront un petit peu, je pense, dans votre centre de formation, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Ils auront la possibilité d'attendre ou de repousser l'échéance jusqu'à la rentrée, et ça sera dans la toute première semaine de janvier qu'une de ces premières... je dirais qu'une de ses premières recherches va finir par lui donner une réponse positive et définitive. Voilà, vous me tiendrez au courant, Christine, pour Lucas, et j'espère vraiment que les choses vont se passer. Mais en tout cas, il y a pour moi vraiment un point positif, c'est que Lucas fera cette formation dans la mécanique moto. Ça, c'est à peu près certain. Voilà, Joachim a trop le mal de mer pour regarder le filet. Quant au rhum, je suis navré, mais j'aimerais bien. Mais figurez-vous, ça fait une semaine qu'on n'a plus de rhum à bord et que j'oublie régulièrement d'en racheter. Donc voilà, bon, c'est pas plus mal pour le foie. Puis les fêtes approchant, on va un peu limiter dans tous les cas de figure, mais c'est vrai que le rhum est une boisson qui est très prisée à bord, tout en étant bien sûr consommée avec modération, comme nous dit le proverbe. Suivons la dernière question. Elle émane d'un garçon, il s'appelle Jean-Louis, il est né le 14 novembre 1956. Il me demande s'il va bientôt prendre sa retraite et s'il va déménager dans les années à suivre. Alors, le bientôt à la retraite, pour moi, Jean-Louis, c'est 62 ans et demi. Donc pour moi, ça tournerait plutôt, si vous voulez, cette année vous avez 61 ans, si je ne me trompe pas, vous venez de les avoir. 62 donc en 2018, novembre 2018. Je vous vois partir en juin 2019. Et là, effectivement, il y a un déménagement, mais pas en France. Donc vous me direz si vous avez des projets à l'étranger. C'est un déménagement qui est effectivement situé à l'étranger. Donc j'espère que vous pourrez réaliser tout ça, mon cher Jean-Louis, mais il n'y a pas de raison, c'est sur votre route. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Effectivement, Jean-Louis, vous aurez, je pense, la possibilité de passer votre retraite à l'étranger dans un endroit qui vous plaît et où la vue est plutôt agréable. Voilà, au bord de mer, en tout cas, c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens, mon cher ami. Donc, merci de me confirmer si c'est dans vos projets, si vous le pouvez, si vous êtes en direct ou plus tard dans l'émission. En tout cas, voilà ce que je ressens.
C'est terminé avec les 6 questions. Nous avons donc répondu à 6 d'entre vous qui ont posé des questions auprès de notre assistant électronique, l'ami Will. Je vous rappelle qu'il est très important que vous nous donniez les prénoms et les dates de naissance de toutes les personnes concernées par la question, y compris vous. Et ça me permet bien évidemment de mieux cerner vos réponses et d'avoir les bonnes réponses les plus précises possibles à vos interrogations. Voilà, mes amis. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Il y en aura d'autres, bien sûr, qui seront sélectionnés pour la prochaine émission, le 29 décembre. D'ici là, je vous invite à procéder au 3e tirage au sort avec moi. Parmi les 4524 fans de notre page, voici notre 3e gagnante. Ça y est, il s'agit de Sylvie. Sylvie qui habite Ajaccio, en Corse. Elle est fan depuis le 24 mars, Sylvie, et son nom de famille commence par la lettre D, comme Denise. Sylvie D, fan depuis le 24 mars, vous habitez Ajaccio et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, à valoir avec un des membres de mon équipe qui prendra contact d'ailleurs avec vous. Ce sera certainement Noam ce soir par Messenger, mais ensuite eh bien, ce sera Émilie qui vous appellera uniquement mardi le 26, car vous avez peut-être noté que c'est le week-end de Noël et que les filles ne travaillent pas ce week-end. Donc bravo à Janine d'Amiens, bravo à Nadine de Montferrer et bravo à Sylvie de Ajaccio. Bravo à toutes les 3, vous venez de gagner donc chacune une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de l'équipe d'ici-voyance.fr. Nous allons terminer l'émission, cette fois vous avez vu, hein, ça a filé direct, on n'a pas eu de coupure, j'en suis ravi. Nous allons terminer notre émission avec l'horoscope, notre horoscope du week-end, en l'occurrence le week-end de Noël, et jusqu'au 29 décembre, donc jusqu'à vendredi prochain. Nous commençons par les Capricornes, ce sera une fin d'année sereine et reposante pour vous les Capricornes. Vous en profiterez pour vous réconcilier avec certains membres de la famille un peu éloignés, histoire de repartir sur de nouvelles relations positives. Soyez certains que les choses évolueront dans le bon sens pour cette fin d'année, un peu dans tous les domaines, mes chers Capricornes. Verseau, un week-end de Noël sans grande surprise pour vous le Verseau, une semaine également agréable et sereine qui vous permettra de vous reposer. Soyez attentifs à ne pas trop exagérer sur les chocolats ou les sucreries en général, vous le regretteriez amèrement. Poisson, vous serez au top de votre forme les poissons tout au long de ce week-end de Noël, mais aussi durant la semaine qui suivra, la dernière de l'année d'ailleurs. Vous terminerez l'année de manière plutôt active et cela ne sera pas pour vous déplaire car vous détestez plus que tout l'ennui ou l'inaction. Du fait de votre dynamisme et des bons moments à venir, vous serez notre signe de la semaine, amis poissons. C'est vous le signe de la semaine. Les béliers, attention à ne pas faire preuve de trop de gourmandise ou non plus. Les fêtes de Noël se prolongeront sur plusieurs jours la semaine prochaine et vous serez attentifs à ne pas abuser des bonnes choses sous peine de souffrir du foie. En dehors de cela, votre Noël sera particulièrement agréable, amis béliers, avec de bonnes surprises à la clé. Toujours aussi ludique et épicurien, les taureaux, du coup, votre Noël sera embelli par de bonnes et de jolies choses à manger et à faire également. Vous baignerez dans une ambiance familiale, plutôt chaleureuse, et cela vous rappellera peut-être même les Noëls de votre enfance. Profitez-en, c'est toujours une période magique que cette période de Noël, amis taureaux. 1001 bonnes choses vous attendent pour cette période de Noël, les Gémeaux, et vous saurez particulièrement en profiter, surtout si vous avez des enfants en âge de croire justement au Père Noël, c'est-à-dire parfois jusqu'à très tard dans la vie. Dans tous les cas, vous profiterez de ces fêtes pour vous ressourcer aussi bien physiquement que moralement. De bons moments en perspective pour nos amis Gémeaux. Les Cancers, votre imagination et votre talent à raconter des histoires enjoliveront le Noël des tout-petits autour de vous, amis Cancers. Vous serez source d'inspiration et on vous aimera pour ce rôle que vous adorez jouer. Dans tous les cas, vous serez particulièrement attentif aux autres ce week-end et une grande partie de la semaine prochaine. Les Lions, que du bonheur pour les Lions qui consacreront une partie de leur week-end à leur famille et en général à l'esprit de Noël. Vous aussi, vous ferez preuve de générosité en cette fin d'année et le peu que vous donnerez vous sera rendu au centuple, les Lions, car vos amis savent être reconnaissants. Vierge, vous êtes pleine de bonne volonté, les Vierges, et cet état d'esprit coïncide parfaitement avec la magie de Noël et la sérénité de la fin de l'année. Vous profiterez également de bonnes plages de repos, histoire de vous ressourcer et de terminer l'année en beauté. Dans l'ensemble, vous êtes au cœur d'une bonne conjoncture astrale, amis Vierges.
Balance, ce n'est certainement pas Noël ni la dernière semaine de l'année qui vont ralentir le rythme que vous vous êtes imposé, les balances. Du coup, vous ne vous reposerez pas vraiment, mais en revanche, vous saurez vous amuser et profiterez de chaque instant. Une bonne philosophie quand on y pense. Scorpion, comme chaque année les scorpions, vous serez hypnotisés par la magie de Noël et son état d'esprit particulier. Cela vous va bien car vous pouvez vous adonner aux rêveries qui sont souvent le propre du scorpion. Plus concrètement, vous passerez de bonnes fêtes et cela se verra. Enfin, les sagittaires, ils sont toujours un peu pressés, nos sagittaires, et ces fêtes de Noël ainsi que la dernière semaine de l'année ne feront pas exception à leur mentalité. Néanmoins, vous saurez vivre de bons moments entourés de vos proches et de vos amis. Et après tout, il n'y a que ça qui compte. Voilà, ce sera donc le fin mot de cette émission, l'avant-dernière de l'année 2017. Nous vous rappelons que ce sont les poissons, notre signe de la semaine. Il n'y a pas de voyante ou de voyant sur ici voyance de la semaine, parce que bon, on a estimé qu'à Noël, c'était pas nécessaire. Et en tout cas, vous allez pouvoir effectivement consulter notre équipe si vous le souhaitez, puisque une grande partie d'entre elles est présente tout au long de ces fêtes. Et ils seront là donc pour répondre à vos interrogations si vous en avez. Quant à moi, je suis aussi consultable, si je puis dire, à partir de mardi d'ailleurs. Vous pouvez donc aller sur daniel-voyance.fr, daniel-voyance.fr tout court, pour, si vous le souhaitez, prendre une consultation la semaine prochaine. En attendant, moi je vous souhaite vraiment de très 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 belles fêtes de Noël. Passez du bon temps, reposez-vous, mangez bien, amusez-vous, buvez ce qu'il faut. Enfin bref, éclatez-vous et on se retrouve vendredi 29 à 19h30, 19h. Pourquoi pas 19h30, non 19h précise. Je vous embrasse bien fort et je vous dis encore une fois joyeux Noël. Salut!